Dans les quartiers populaires de Brazzaville, certains destins se jouent sur une poignée de légumes et quelques silences lourds. Voici l'histoire de Kani, une fille simple qui n'a jamais cessé d'espérer. Kani a grandi à Poto-Poto, dans la poussière, les cris des enfants et les marmites partagées. Elle était inséparable de Sita, sa meilleure amie, fille du vieux Mananga, qui tenait un bar son tour. Elle rêvait de réussite, de robes blanches et de maisons à étages. Mais un jour, les chemins se sont séparés. Une rumeur a parcouru le quartier. Le vieux Mananga, le père de Sita, était accusé de sorcellerie. Certains disaient qu'il bloquait l'avenir des enfants du quartier, qu'il portait malchance. À la tête de cette campagne d'accusation, le père de Kani. Le climat devint irrespirable. Une semaine plus tard, Mananga et sa fille quittèrent le quartier. Et, comme un mauvais présage, le père de Kani mourut subitement, dans des circonstances troublantes. Certains murmurèrent: c'est la malédiction de Mananga. Depuis, la pauvreté a continué à danser dans la case de Kani. Sa mère, Mado, a décidé de se battre. Ensemble, elles vendent au marché total légumes, poissons fumés, manioc, tout ce qui peut remplir une marmite. C'est là, entre deux clients, que Beto apparut. Un jeune homme de Bakongo, discret, travailleur, vendeur de prêt-à-porter. Ils se croisent, ils parlent, s'aiment. Et bientôt, les promesses s'accumulent, comme les économies dans leur petite boîte métallique. Ils veulent se marier, officiellement, proprement. Mais dans chaque histoire, il y a un retournement, une ombre ou une lumière trop vive. Un jour, une grosse voiture s'arrête devant la table de Kani. Une femme, élégante accompagnée d'un garde du corps. C'est Sita. Elle a changé. Elle est riche. Elle fut mariée à un homme d'affaires. Et elle organise les 20 ans de l'entreprise léguée par son mari. Quand leurs regards se croisent, le passé revient d'un coup. Rire, larmes, souvenirs. Sita achète toute la marchandise. Puis, donne 250 000 francs à Kani, comme un geste d'amour. Elle lui donne son numéro de téléphone et lui dit: viens me voir un jour, on attend à se dire. Mais après cette rencontre, une nuit, Kani fit un cauchemar. Elle voyait des ombres, des pièces d'or tachées de sang. Elle se réveilla en sueur, le cœur lourd. Le lendemain, elle chercha à comprendre. D'où vient toute cette richesse, Sita? Alors Sita lui raconta. Elle avait rencontré Basile, un homme riche, généreux, veuf et sans enfant. En quelques mois, il est tombé fou amoureux d'elle. Ils s'étaient mariés. Un mois plus tard, il mourut dans un crash d'avion. Tout son héritage revint à Sita. C'est ainsi qu'elle bâtit son empire. Quelques jours plus tard, Beto et Kani sont invités chez Sita. La maison est grande, les fauteuils sont lourds, les verres sont en cristal. Beto ne dit rien, mais son regard en dit long. Il regarde autour, il imagine une autre vie. En sortant, il dit à Kani: ton ami est bien placé maintenant. Demande-lui de te trouver un travail, de t'aider. Mais Kani hésite.
quelque chose la dérange. Elle confie à sa mère que chaque fois que je suis chez elle, elle a de l'argent sur elle. Mais elle me dit toujours d'attendre, comme si l'argent qu'elle a dans son sac n'était pas pour moi. Mado lui répond, « Ma fille, certains cadeaux sont comme des chaînes. Si tu n'as pas la paix du cœur, n'accepte rien. » Mais Beto, lui, n'en peut plus. Il explose. « Tu préfères vendre des aubergines alors que ton ami peut te faire changer de vie. Si tu ne veux pas d'aide, alors ne me cherche plus. » Il s'en va, laissant Kani seul, en larmes. Le lendemain, sur le conseil de sa mère, Kani compose le numéro de Sita pour demander de l'aide. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que parfois demander, c'est ouvrir une porte qu'on ne pourra plus refermer. Mais avant de raccrocher, Kani soupira. Elle confia à sa mère. « Maman, malgré tout, je n'arrive pas à lui demander plus. Sa richesse, elle me trouble. Elle m'effraie presque. Rappelle-toi de son père. Tout le mal qu'il a fait aux jeunes du quartier. Aucun de ceux de notre génération n'a vraiment réussi. Et papa est mort peu après leur départ. Tu trouves ça normal? Moi non. » À sa grande surprise, Mado, sa mère, se fâcha pour la première fois. Elle se leva, le regard sévère. « Kani, ne recommence pas avec ces histoires, c'est le passé. Tu crois que je vais vivre comme ça toute ma vie? Si tu refuses d'avancer, fais-le seul. » Et elle tourna le dos à sa fille. Ce jour-là, Kani se sentait vraiment seule. Le silence de sa mère, l'absence de Beto. Mais quelques jours plus tard, son téléphone sonna. C'était Sita. Elle entendit la voix faible de Kani et comprit tout. Sans un mot de plus, elle dit, « Prépare-toi, je viens te chercher. Tu mérites mieux que la solitude. » Et parfois aider quelqu'un, c'est aussi réparer ce que la vie a brisé. Mais ce que Kani ignorait, c'est que les soupçons envers Sita n'étaient pas infondés. Sans le savoir, elle marchait vers un destin inconnu, un sentier sans retour. Ce jour-là, elle quittait la maison, certaine de retrouver de l'aide. Mais depuis, plus aucune nouvelle. Ni pour Mado, sa mère, ni pour Beto. Le silence s'était installé. Et quand Sita fut interrogée, elle insista. « Kani n'est jamais arrivé chez moi ce jour-là. » Alors, que s'est-il passé réellement? Où est Kani? Pour le savoir, rendez-vous au prochain épisode de la vie de Kani.